Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit peu de point de croix avec vous. Ça y est, j'ai remis la main sur ma Blanche-Neige, elle était tellement bien rangée que je la retrouvais plus. Évidemment, vous vous doutez, il y a pas mal de projets point de croix en cours. Je vous avais dit que la Blanche-Neige, on la retrouverait en 2024. Donc, c'est la première fois cette année que je l'entreprends. Je ne l'ai pas reprise, je ne l'ai pas refaite, mais en tout cas, je sais que c'est toujours un régal d'aller sur cette toile. C'est une des premières toiles point de croix que j'ai faites et que j'ai commencé. Et franchement, elle est trop jolie. Alors, je ne sais plus, je vais vous dire les dimensions, 40 sur 50 et c'est du 11 CT. Alors, c'était au début que je faisais du point de croix, donc j'ai quand même fait le fond, vous voyez, c'est en couleur un petit peu crème, à faire ou pas. Ce sera à faire, je me demande si je le ferai. Parce que je me dis que la Blanche-Neige, elle peut ressortir encore plus s'il n'y a pas le fond. Bon, maintenant que j'ai commencé, je vais faire le fond, ça c'est sûr. Mais voilà, surtout que j'avais hyper bien avancé ici. On voit que le nœud, on avait tout fait en vidéo. La pomme est faite. Là, j'étais en train de finir la robe quand je m'étais arrêtée. Et puis, j'ai fait tout le contour aussi. Là, des petits dans les cheveux. Et évidemment, le 3, ça doit être du 310, puisque Blanche-Neige, si vous vous rappelez bien, elle a les cheveux noirs. Alors, on avait le numéro 4, donc c'était tout au début. Vous voyez, je suis encore sur la vieille plaquette à moitié déchirée. Je ne reprendrai pas forcément une autre pour celle-ci, parce que ça va très bien comme ça. Mais je suis pas très à jour dans le... Ouais, j'ai pas remis le numéro 4, donc c'est ça. C'est celle-là. Donc le bleu clair, c'est ce bleu ici. Alors, et ben on va un petit peu avancer le point de croix. Prenez votre projet. Je me suis fait un thé au jasmin, tiens, pour changer un petit peu. Hop. Et puis je voulais allumer une petite bougie, puisque mon cher et tendre mari m'a offert une jolie bougie. Elle est hyper lourde. Elle vient, j'allais dire de chez Action, mais non, de chez Aldi. Elle est à la rose et à l'ébène. Oh là là, je me lasse jamais. Ah, j'ai toujours pas montré mon briquet. Alors, est-ce qu'on va trouver une petite allumette? Je ne me lasse jamais. On va quand même enlever la toile. Je me lâche jamais des petites bougies. Et en plus, on va voir, on va écouter si on entend durant la vidéo, puisque c'est une crépitante. Puisque la mèche est en bois. Oula, je sais pas, je vais pouvoir l'allumer avec l'allumette. Elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir. Ça y est. Oh merde, c'est pas celle-là qu'il faut éteindre. Ça fume, ça fume. Elle va bien celle-là. Alors c'est la première fois que j'ai une bougie comme ça crépitante de cette forme-là. Voilà. Vous n'aurez pas l'odeur, mais vous aurez peut-être les crépitements. Si on entend que ça crépite. Alors, on va faire très attention quand même. On va foutre le feu à la baraque, comme on dit. Donc voilà, j'ai mon petit thé. On a la petite bougie. On l'entend. Je pense que vous l'entendrez quand même. Je l'ai un peu reculé parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de matériel. Voilà.
Alors, bah, du coup, on a cette petite zone-là à terminer ensemble. Elle en fait du bruit, hein. Je sais pas si vous l'entendrez. La dernière fois, vous les entendiez. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Et puis, c'est parti. Donc, c'est du 11CT, hein. Donc, le fil, c'est 3 brins. Et je crois qu'elle est en 14 aussi. Oh, mais elle est agréable. Agréable. Je sais que quand je la prends, c'est pas de prise de tête. En plus, vous voyez, il n'y a pas de saut de confetti. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est tout des blocs. Donc vraiment, c'est ça aussi qui m'avait plu quand je l'avais choisie sur un site. Alors, elle est partout, hein. Je ne peux pas vous redire celle-ci d'où elle vient, mais vous l'avez partout sur les sites de Pointe-Croix, hein. Animée, Blanche-Neige, et vous la retrouvez. Mais je crois qu'elle est aussi en 14 CT. Elle fait 40 sur 50. Je ne sais pas si c'est la vraie... Par contre, elle fume beaucoup, la bougie, hein. Ouais, on est sur du 30. Elle fume beaucoup. Il faudrait peut-être que je l'éloigne un peu. Alors, les bougies comme ça de chez Aldi, je sais pas. Si ça va me faire mal à la tête, mais bon. Mais ça fume vraiment beaucoup, beaucoup, hein. Donc, je vous ai dit... Ouais, il faut enlever 5, ouais. Bon, bah, elle fait pas 40-50 alors, hein. Là, je suis à 30. Je semblais avoir lu ça, hein. Ouais, 40-50. Ouais, bah, il y a 10 cm de bord, vous vous rendez compte? C'est un peu... c'est un peu du foutage de gueule parce que franchement, on perd 10 cm en hauteur, 10 cm en largeur. Donc, vous pensez avoir une grande toile et finalement, vous vous retrouvez avec une toile 30-40, quoi. Fini fois, je vais regarder. Ouais, 30-40. Alors qu'ils disent 40-50 sur le papier. Je vais l'éteindre parce que ça sent plus la fumée que la rose et l'ébène. Je pense qu'il faut le temps qu'elle démarre, mais bon, j'aurais dû l'allumer avant. Ça sent plus le feu que la bonne odeur de bougie. C'est pas la peine. Je suis, ouais, je suis sensible. Après, ça me donne... Ah ben là, ça sent bon. J'ai remis le couvercle. Ah ben ça a senti bon d'un coup. Et voilà. Voilà, ça me donnerait mal à la tête, les bougies, des fois. Mais celle de chez Action, ça va. Celle d'Avaimé, c'est sûr que ça va. Mais bon, après, chez Avaimé, on paye la qualité puisque c'est 30 € la bougie, hein, 29. J'ai toujours des codes promo, hein, 40-50%. Mais c'est quand même 29,90 € la bougie. C'est tout vegan, c'est tout de la cire de soja naturelle. Voilà, des fois, il vaut mieux primer la qualité, la quantité et se faire plaisir. Si on adore les bougies, voilà, c'est comme si on adore les DP. On va aller chez des boutiques qui sont qualitatives, etc. Et voilà. Mais les bougies, c'est pareil, c'est comme les parfums, c'est comme... voilà. J'aime bien de temps en temps allumer une bougie crépitante de chez Action, puisque moi, c'est le bruit qui me... Il y a l'odeur, mais il y a aussi le bruit, donc j'aime beaucoup. Quand je vous ai parlé des toiles que j'allais entreprendre pour cette année 2024, la Blanche-Neige, j'arrivais plus à mettre la main dessus, mais elle était rangée puisqu'on l'avait faite en plus. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Mais j'en ai tellement dans mes sacs de broderie. J'en ai tellement que je ne savais plus où je l'avais mise. Alors, est-ce qu'elle était en bas dans mon coffre? Est-ce qu'elle était ici au bureau, dans la chambre? Je ne savais plus, je ne la trouvais plus. J'ai tout redéfait les sacs et elle était dans le sac que j'avais déjà vidé 3 fois, hein. Mais en fait, j'ai vu le plastique, je me suis dit ça c'est, je sais pas, une autre toile. Je pensais plus que c'était la Blanche-Neige, quoi. Donc pour moi, dans ma tête, c'était une autre toile dans le plastique. J'ai pas cherché plus loin et ben, je me suis retrouvée à vider 3 fois le sac pour rien, en ne la voyant pas. Et après, je me suis dit attends, ta toile, elle est obligée d'être là, donc
Allez, on recommence, on regarde bien. Et voilà, la Blanche-Neige est apparue comme par magie dans mon bordel. Alors, en plus, ce bleu, il est magnifique. Ça, c'est une des premières toiles. J'avais l'Ariel que j'ai jamais fini parce que c'était du 14 été. C'était très confetti. Ariel et Polochon. J'avais commencé par le Polochon, je me rappelle. Que Irina était très très fan d'Ariel. Du coup, j'avais fait un diamond painting. Et elle est très très fan aussi de Blanche-Neige. Et moi, c'est ma princesse préférée. Donc j'avais vraiment, waouh, quand j'ai eu cette toile et quand je l'ai commandée, je savais pas qu'elle était comme ça, avec des gros blocs et tout, hyper agréable à faire. Donc je me suis dit, quand je l'ai reçue, oh, quel régal quoi. C'est la vraie première toile que je me suis régalée à faire. Et peut-être que c'était la première en OCT aussi. Donc voilà, ça me tient à cœur de la finir. Mettre dans la chambre des filles. C'est toujours un petit peu la surprise quand vous commandez des toiles comme ça. Est-ce que ça va être confetti? Parce qu'on voit pas très bien hein, sur le site. Vous voyez l'image de la toile, mais on voit pas. Ça dépend. Des fois, ils le mettent, mais on a du mal à voir vraiment la photo, voir les zones, quoi. Alors là, j'avais une de ces surprises quand je l'ai reçue. Waouh! Et puis, elle est très agréable. Les couleurs sont jolies. La toile est très belle aussi. Je m'étais régalée aussi. On avait fait les lèvres. Et puis après, il y a toute la chevelure en noir, mais ça va être trop joli. Et puis le fond que j'avais commencé par le fond. C'est longuet. Enfin, je vais pas dire c'était parce qu'il est loin d'être fini. Mais le fond est assez long. Hein. C'est pas du blanc, c'est pas du noir, mais c'est long quand même. Hein. Donc voilà le bas de la robe. Oh, j'adore cette couleur. Trop trop joli. Puis avec la pomme. La pomme, je m'étais régalée à la faire. Alors, déjà la couleur rouge et puis elle est très très bien faite. Le modèle de la pomme est très joli. Je sais pas. Alors quand je prends une toile comme ça, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise, c'est toujours la surprise. Est-ce que c'est bien rangé derrière ou est-ce que c'est le gros bazar? Non. Ah, quelle surprise. C'est bien rangé. Non, tout était coupé au fur et à mesure, donc j'ai pas de mauvaise surprise. J'ai juste mes fils en cours, quoi. Puis un blanc ici, mais rien de grave. Ouais, donc j'ai pas grand chose à ranger. Et comme on est là à regarder le derrière, eh ben, on va les ranger. Ça sera fait. J'en parlerai plus. Alors, des fois ça va, hein, vous savez comme c'est. Des fois ça va tout seul. Puis des fois c'est un peu plus la galère. Donc, on va voir. Donc voici. Hop, je pose mon aiguille le premier. Mon petit ciseau des écureuils. Il est hyper lourd. Il est super sympa. Il pèse son poids. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est celui que j'ai toujours sur mon bureau pour faire les travaux en cours. Il n'est pas dans une pochette avec un point de croix. Je le sers aussi bien pour le crochet que pour le point de croix. Alors. Non, je crois qu'il y était, mais non. Non, il veut pas. Donc je vais faire autrement. Bonne vieille méthode. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Arrêtez vos médisances.
Avec tous les enfils aiguilles, Angélique, que tu as, pourquoi tu ne prends pas l'enfil aiguille? Mais bonne question. La flématite aiguë. Hop. Voilà, mes petites chutes. Ah oui, trop jolie. Trop belle. Alors le rose, par contre, le numéro 2, je ne sais pas c'est quelle couleur, tout ce numéro 2. Ah oui, j'ai fait les doigts aussi. Là, j'ai un petit peu de violet à faire. Je sais pas ce que... Je voudrais voir le numéro 2, ce que c'est. Dans mon tas de fils, là. Mon Dieu, la catastrophe. Ah, mais c'est ça, c'est tout des roses. Il y a deux numéros 2, ces roses-là. Donc les couleurs du visage sont très bien. Vous voyez, ils avaient mis plusieurs 9, plusieurs 2. Et puis, je voulais voir le violet, là. Le carré violet. C'est le numéro 11. C'est du Bordeaux. Alors, je vais le prendre. J'ai que ça en violet. J'avais fait aussi le bas des yeux. Ah non, j'en ai là aussi. Pourquoi elle a du Bordeaux au niveau des yeux? Elle est où ma carte? Oh, j'ai allumé la lumière. Pourquoi elle a du Bordeaux au niveau des yeux? C'est quoi, les oreilles? Ah oui. Je vois pas ce que ça fait là. Il n'y en a pas de l'autre côté en plus. On dirait plutôt une mèche de cheveux là. Pas mal. Bon, je vais rallumer un peu. En tout cas, le violet là, c'est du Bordeaux. Donc, on va dédoubler le fil. Puisque il m'en faut 3, c'est du 11 CT. Donc, il me faut un fil de 3 brins. Voyons voir. C'est pareil. Est-ce qu'il est docile et qu'il se laisse faire? Et qui me donne mes 3 brins de suite? Ou est-ce que ça va être un petit peu la galère? Alors, et on tire. Donc voilà, ça c'est le numéro 11. C'est le violet. Je suis concentrée hein, pour enfiler le fil dans l'aiguille. C'est bon. Et donc, je vais faire le dessus de la pomme. Ça fait un moment que je voulais le faire. C'est vrai qu'avec les défis que j'ai en cours, même le point de croix, je vais essayer de la bloquer directement. Je serai quitte de renfiler les fils après. Oui, c'est vrai qu'avec les défis que j'ai, j'y vais pas souvent sur cette toile, mais c'est vraiment... C'est dommage parce que franchement, elle est trop bien. Je me suis cassé un ongle, hein. Regardez pas qu'il m'en manque, il me manque des ongles. Je vais demain. Une tard parce que là ça fait vraiment... J'ai trop attendu, enfin, c'est pas que j'ai attendu, c'est que je vous l'ai dit en live. J'avais rendez-vous lundi, nous sommes jeudi. J'ai fait le live hier soir. Nous sommes jeudi après-midi, c'est pour ça que c'est calme, les enfants sont à l'école. Et je prends un petit peu de temps pour faire du point de croix et en même temps faire une vidéo. Et j'avais rendez-vous pour mes ongles lundi, sauf que la dame était positive au Covid
depuis vendredi. Voilà. Donc moi lundi, je me suis dit, Niette, je vais pas prendre de risques. Et voilà, j'ai demandé à décaler le rendez-vous, on l'a très bien compris. Hein. Avec Céleste et tout, je ne peux pas prendre de risques. Hein. Même avec un masque, voilà. Donc j'y vais vendredi, demain matin. Il me tarde parce que là, franchement, j'en ai arraché 2. Celui-là, il m'en manque un. Bon, les autres, ils ont tellement poussé. Alors, je sais pas. Ouais. Ils ont tellement grandi. Bah alors, voilà. Que bah maintenant, hein, ils tiennent plus. Et en plus, dès que je vois mon ongle dessous, voilà, mon instinct de rongeur surgit. Et c'est plus fort que moi. J'ai rien à faire. Hein. Quand ça fait 43 ans qu'on s'est rongé les ongles, hein, jusqu'au bout, je me rongerai les ongles. Hein. Vous avez beau me mettre de la moutarde, me mettre des beaux ongles, ça rien n'y fait. Alors, il y a ce fil qui m'embête. À chaque fois que je pique, il remonte avec. Là. Oh, j'adore cette couleur. Moi. En plus, les deux couleurs, l'une à côté de l'autre, oh, ça fait trop joli. Alors, qu'est-ce que j'avais de beau à vous dire? Ben, pas grand-chose, parce que comme on a fait le live hier, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire pendant le live. Pas si loin, pas si bas. Voilà. On a passé une très bonne soirée, donc je remercie hein, les personnes qui étaient là. Franchement, on a bien discuté, on a parlé de tout, des défis, de la télé, des séries, des projets à venir sur la chaîne. Voilà, c'est toujours un moment d'échange que j'apprécie beaucoup et toujours une bonne soirée. Je sais que je vais allumer le live, je vais passer une bonne soirée avec vous, donc c'est flou, hein. Voilà, c'est toujours... une bonne soirée en perspective. J'ai quand même fait 2 heures, presque 2h30. On est à 2h20 et quelques de live. Voilà, donc vous savez que tous les mercredis soirs à 20h, en principe, à moins qu'il y ait quelque chose avec les enfants ou un contretemps, mais en principe, je vous réserve toujours ma soirée. Depuis septembre, on fait comme ça. Vous, ça vous va et moi, ça me va aussi. Donc le mercredi soir, c'est le live et le vendredi, il y a une vidéo tous les vendredis soirs qui sort. C'est vous qui m'aviez dit que vous préfériez le vendredi, donc je sors la vidéo du défi, soit du DP, soit du point de croix sur les défis de l'année. Voilà. Donc demain, je sais que c'est le Diamond Painting de la sirène. Et en février, je passerai le mois avec le Diamond Painting des coquelicots. Ils ont chacun un mois attribué à tour de rôle, comme ça je sais que je vais être, entre guillemets, on peut le dire, obligé de faire les deux au même rythme. Il n'y en a pas un qui prendra le dessus, ils ont chacun un mois. Et il faut savoir que c'est rare. Alors le point de croix, c'est pas le cas puisque j'en fais au salon, devant mes séries, devant la télé, voilà, sur mon canapé, quasiment tous les soirs. Mais le diamond painting, à part, voilà, je m'isole pour faire mes vidéos, mes unboxings, mes tutos crochet, mes petites vidéos point de croix et d'épée, mais c'est rare que je fais, à part le vendredi, comme je vous dis, que je fais une vidéo d'épée toute seule dans la chambre. Voilà. Enfin, pas une vidéo, c'est rare que j'avance mon diamond painting du défi hors caméra ou voilà. Ah, je trouve ça trop beau, trop joli. Là.
Et là, j'avais des unboxings puisque j'ai pu me procurer plein de des petites mignonneries d'animaux sur Vinted. Des tutos à faire au crochet, voilà, des amigurumi. Et j'aime beaucoup faire ça, mais ça me prend beaucoup de temps. Voilà, c'est trop hein, pour les vidéos. Donc, du coup, quand je fais ça le soir, ben, en principe, je fais que ça, quoi. Je descends, il est 10 h et la soirée est déjà presque finie. Ça me prend beaucoup de temps de faire. Alors, il n'y a pas de montage vidéo, hein. C'est que ça me prend beaucoup de temps. Vous allez faire la pâte, je sais pas, du lapin en 20 minutes. Moi, je vais la faire déjà doucement pour que les débutantes puissent suivre. Je prends vraiment le temps de tout expliquer point par point. Et le problème, c'est qu'après, quand la pâte, je la commence en vidéo, puis qu'il y a par exemple 15 rangs qui sont identiques, je ne vais pas vous faire les 15 rangs à l'identique, je vous montre les débuts de rang, les premiers rangs, et après, je vous laisse faire les autres. Mais moi, là, après, je ne coupe pas la caméra, je mets pause en fait. J'avance mes rangs de la pâte et je vous retrouve quelques rangs plus loin pour changer de couleur, pour finir, faire des autres séquences ou pour terminer la pâte. Donc moi, tout ce temps, je mets pause, mais de mon côté, je finis la pâte et je vous retrouve tout de suite. Vous voyez, je ne fais pas en plusieurs temps, ça m'évite de faire des montages. Et puis, voilà. Par contre, quand il y a 2 pattes, 2 oreilles, ce qui est le cas bien souvent, hein, de bras, de jambes, de pieds, j'en fais une avec vous et l'autre, je la fais devant la télé. Au lieu de faire mon point de croix, je descends mon amigurumi et je me fais une séance crochet où je fais la deuxième patte, où je fais le deuxième bras. Voilà, mais la tête, je n'en ai qu'une, donc je suis obligée de la faire en vidéo. Le corps, c'est pareil. La queue, c'est pareil. Le col, les trucs comme ça, voilà. Mais autrement, je m'organise comme ça, donc c'est hyper long à faire les vidéos crochet. J'aime beaucoup faire les petits amigurumi. En plus, ils sont trop mignons. Ils sont, je ne vais pas dire très simples. Enfin, c'est faisable, c'est assez simple. C'est les explications qui sont pas toujours top. Donc, quand je me retrouve à faire l'amigurumi, j'ai pas forcément regardé la notice avant et des fois, je me retrouve un petit peu à pas comprendre ce qu'ils veulent qu'on fasse exactement. Donc c'est ce que vous m'aviez dit en commentaire, mais je suis face à la caméra et puis je comprends pas quoi. Donc je relis, je relis et je comprends toujours pas. Et à un moment donné, il faut prendre une décision pour avancer l'ouvrage. Donc c'est là que soit vous me suivez et vous faites comme moi, soit vous trouvez vous-même votre solution et vous avancez de votre côté. Mais des fois, les explications sont pas simples. Hein. C'est même incompréhensible, quoi. Mais dans l'ensemble, je me retrouve avec le même amigurumi qu'il y a sur la boîte. Hein. On arrive toujours à trouver une alternative, une solution, un point qu'on connaît et qui ressemble ou pas, on s'en fiche. Hein, tant que le lapin, j'ai envie de dire, tant que le lapin il a son écharpe, qu'elle soit faite au point jacquard ou qu'elle soit faite... le but c'est qu'il ait une écharpe. Hein. Après, moi, si c'est pas le même point qu'il y a sur la boîte, ça m'est égal tant qu'il a... voilà. Qu'il a ses petits ustensiles, ses petits plus, quoi. Et je fais de telle sorte, je prends vraiment le temps, j'explique les nœuds coulants, les mailles serrées, les mailles en l'air, les mailles coulées, tous les points, tout ce qu'on peut trouver pour faire l'amigurumi, je prends le temps d'expliquer. On fait le changement de couleur, on montre comment on finit un rang, comment on le débute, les mailles chaînettes, etc. Comment mettre les marqueurs. Et même si vous n'avez pas le kit de chez Action, si vous avez des pelotes de laine, des chutes de pelotes de laine, vous pouvez faire un crochet.
je vous donne la taille du crochet et vous pouvez très bien faire l'amigurumi, même si vous n'avez pas le die à faire au crochet de chez Action. Alors moi, en principe, je ne les trouve pas chez Action, je les achète. Alors certes, c'est plus cher, en plus avec les frais de port. Ouais, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça le mois dernier. Mais comme je ne les trouve pas chez Action, et ben, c'est vrai que j'aurais pu demander aux abonnés. Et puis carrément payer les abonnés. C'est vrai qu'il y en a qui me l'ont dit, mais bon, j'y pense après. Du coup, je les ai achetés sur Vinted. Mais voilà, au lieu de les trouver à 3,90 €, je les ai payés presque... Il y en a, je les ai payés 6 €, 7 €, plus les 2,99 €. Donc, il y en a qui me sont revenus à 10, pas loin de 10 €. Hein. Mais bon, après, c'est un choix. Il y avait beaucoup de petits abonnés qui m'avaient demandé si je trouvais la lapine, tout ça. Et comme il y avait nada chez mon Action, je me suis dit, tiens, et comme les amigurumis sont hyper sympas et que ça vous intéresse, et voilà, comme c'est une chaîne de partage, je me suis dit, tiens, allez, vas-y, trouve-les sur Vinted, prends-les sur Vinted. Donc, je les ai pris sur Vinted. Donc, voilà mon petit dessus de la pomme, ici, juste là. Et puis, la petite partie au niveau de l'oreille, le contour de l'oreille, oui, c'est ça. Moi, j'aurais pensé que c'était une mèche de cheveux. Ouais, ça fait comme la mèche de cheveux, quoi. C'est vrai que c'est la partie un peu plus foncée au niveau bordeaux, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir, vous aura plu, que vous aurez avancé vos ouvrages. Petit moment de détente, petit moment pour vous. Donc, j'espère que c'était bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, la Blanche-Neige, je ne vais pas la cacher trop loin pour qu'on puisse la reprendre rapidement. Parce que c'est vraiment une magnifique toile. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!